Jean-Louis Lewis Hamilton a remporté un Grand Prix du Brésil dantesque sous une pluie battante. Il a été littéralement impérial et a dominé Nico Rosberg. Complètement. Ça, c'est ce qu'on prévoit, vous et moi, depuis longtemps. C'est que quand il est transcendé, Lewis Hamilton, il est intouchable. Et là, c'était juste le Grand Prix, on pouvait faire plein de bêtises. Tous les mètres, il y avait de quoi en faire. Il y avait des pièges de tous les côtés. Et là, il a été absolument sensationnel, en ce sens qu'il a su conserver sa concentration, en même temps sa relaxation, pour nous mener un Grand Prix véritablement sensationnel, où il a été, vous l'avez dit, intouchable. Nico Rosberg, à l'inverse, ne s'est pas super bien débrouillé. En revanche, il y en a un qui a aussi impressionné, c'est Max Verstappen, littéralement déchaîné. Alors, les comparaisons pleuvent hein, pour Verstappen tout de suite. Hein. Il a fait penser aux uns à Ayrton Senna, aux autres à Michael Schumacher. Alors, je vais tout de suite dire que je ne crois pas que ce soit Ayrton Senna. Parce qu'Ayrton Senna, il avait ce mélange de guerrier et d'artiste en même temps. Tandis que le méchant, le violent, le guerrier, 100%, c'est Michael. Et il m'a fait incontestablement penser à Michael dans sa façon d'analyser la course, la clairvoyance de la course, tout de suite regarder où étaient les bonnes trajectoires, alors qu'on avait un Rosberg que j'ai trouvé effectivement un peu coincé. Alors bien sûr, Rosberg, il a beaucoup hein, à perdre dans cette affaire, mais il n'a pas été le Rosberg que je pensais qu'il allait être, déjà en qualification. Là, et puis il tombe sur Max Verstappen, et je me suis dit, ça va être un désastre. Si jamais il tente la moindre manœuvre, donc il a été obligé de se planquer, Rosberg. Et Verstappen a été très très fort, et puis surtout à la fin, la remontée. Là, la remontée, c'est du Schumacher tel qu'on l'a vu dans la meilleure période de Michael, et ça, c'est un grand compliment qu'on lui fait. Une question par rapport aux nombreux accidents qu'on a constatés sur ce Grand Prix, par rapport aux nombreuses interruptions de course. Est-ce que, selon vous, la FIA, ou en tout cas l'instance organisatrice, a bien géré la situation au Brésil? Pas tout à fait bien, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, on a fait repartir les voitures alors qu'on avait trop attendu et qu'il pleuvait un peu plus fort. Mais ça c'est après. Parce que quand vous êtes au moment de la décision, avec tous les commissaires autour, la salle d'opération de la Formule 1, etc., il faut vraiment prendre des décisions qui s'imposent. Mais voilà, on n'est pas là pour le faire, nous. C'est eux qui le font. Donc finalement, quand je regarde l'ensemble du Grand Prix, moi qui ne suis pas un ami de Charlie Whiting, comme tout le monde le sait, je dois dire qu'il s'en est bien tiré. Parce que c'est compliqué à faire et qu'il faut vraiment une grande expérience de tout ça. Et puis la météo, ce n'est pas une science exacte. Et donc, on ne peut pas vraiment gérer ça au millimètre près. Donc, bon an, mal an, je dirais que Charlie, il s'en est pas trop mal tiré pour cette fois. On va adresser nos plus sincères félicitations à Esteban Ocon, qui signe là son meilleur résultat avec une 12e place. Et puis, on va souligner également qu'il a été recruté chez Force India, c'est signé. Oui, ça c'est beau. Je voyais ça arriver parce que Frédéric Vasseur m'en avait plus ou moins parlé. C'est la 4e équipe du plateau. Il fait un vrai bond en avant. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Et je pense qu'au Brésil, il a démontré ce qu'il pouvait faire par rapport à Verlaine, son équipier, c'est toujours la même chose. Il a été extrêmement incisif, Esteban. Je crois que c'est sa meilleure course. Et de loin, peut-être qu'à Abu Dhabi, il va nous faire quelque chose de formidable. Mais ça, c'est la meilleure course qu'il ait faite pour l'instant en Formule 1, et de loin, dans des conditions très difficiles. Et c'est dans ces conditions-là que les grands se révèlent. Et je pense qu'il a très bien fait de nous montrer qui était Esteban Ocon. Et bravo pour Force India aussi. Il y en a un qui n'aura pas brillé durant ce Grand Prix, c'est Felipe Massa. Par contre, il y a eu une très belle image du pilote brésilien qui a refait une remontée de stand et il a été ovationné par tout le monde. C'était vraiment prenant comme image, ça. Oui, il avait les yeux un peu humides, Felipe, parce qu'il avait bien vu qu'il a fait une bêtise devant son public. Mais ça, tout le monde en a fait. Hein. Vettel a failli aller au tas. Kimi, il a été direct et il n'a pas été le seul. Et donc Felipe, voilà, il s'en voulait un petit peu de ça. Puis il y avait ce drapeau brésilien qu'on lui a donné. Et puis finalement, les vivas, les hurrahs du public ont été si forts que voilà, ça l'a ému. Et puis après, vous avez la rangée, la haie d'honneur des mécaniciens et pas n'importe quel, Mercedes, Ferrari, Red Bull, qui viennent l'applaudir. Je trouve que c'est l'esprit de la Formule 1 qui a rejailli. Et j'ai compris pourquoi il avait fondu en larmes, Felipe, parce que voilà, c'était tellement émouvant cette affaire-là, que moi aussi, je le répète, j'étais très très ému. Et puis voilà, c'est un adieu au Brésil. Le dernier Grand Prix, c'est pour Abu Dhabi. On verra ce qui va se passer après. Dans les nouvelles du week-end, Jean-Louis, il y a eu l'annonce de Kevin Magnussen en partance de Renault pour Haas, une équipe qui pour le moment a encore pas mal de difficultés. Oui, ils ont perdu gros avec la sortie de piste de Grosjean. Alors tout le monde a critiqué Romain, moi aussi j'ai envie de le critiquer, mais
ça, c'est arrivé à un garçon comme Alain Prost, par exemple. La même chose. Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et la suite de la course a montré que l'endroit était extrêmement délicat. Kevin Magnussen rejoint Romain Grosjean. Je ne sais pas si c'est une bonne recrue, parce que Kevin Magnussen, il a une très haute idée de son talent. Je le connais depuis longtemps, depuis qu'il court et qu'il a couru notamment pour McLaren. Et je crois que les équipes veulent toujours s'en séparer plus ou moins. La recrue est-elle bonne? Je ne sais pas. Esteban Gutiérrez n'avait pas marqué beaucoup de points, même 0, hein, pour Haas Ferrari. Je ne sais pas si Kevin Magnussen va pouvoir le faire. Et je ne sais pas surtout s'il sera la bonne recrue pour aider Romain Grosjean à monter cette équipe un peu plus haut. Je rebondis, Jean-Louis, vous avez parlé de McLaren. On a appris que Ron Dennis était sur le départ de l'écurie. Oui, tout à fait. Il a tout fait pour conserver son rôle, mais contre l'actionnariat, il n'y a rien à faire. Il avait contre lui déjà Jacques Mohamed, avec le fonds d'investissement de Bahreïn, 50% des actions, Mansour Roger, 25%, et lui, 25% seulement. Donc, si les deux premiers ont voulu l'évincer, c'était logique. La Haute Cour de Londres n'y a rien fait. Ça, c'est le pacte d'actionnaires. Alors, je regrette beaucoup Ron parce qu'il a beaucoup apporté à la Formule 1. Et je resterai avec une question en suspens, parce que je n'ai pas encore fait mon enquête, c'est pourquoi lui et Mansour Roger, qui étaient si proches, si amis, si intimes même, en sont arrivés à se détester au point que voilà, la séparation était inévitable. En tout cas, ce que je veux dire, un peu comme Bernie Ecclestone, Ron, on ne pourra pas l'oublier parce qu'il a fait de McLaren une équipe qui était en déshérence après le championnat du monde de Jameson en 1976. Lui il est arrivé fin 80. Une équipe totalement perdue dans la spirale de la défaite. Il l'a remonté au sommet avec Lauda, avec Prost, avec Senna. Et rien que pour ça, plus toutes les idées qu'il a apportées dans l'exploitation de la Formule 1, rien que pour ça, Ron, eh bien, il va nous manquer.